Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, la Commission électorale nationale indépendante annonce la tenue du référendum initié par le président Nkurunziza pour mai 2018. Un référendum constitutionnel qui fait polémique au sein de la classe politique. Découverte d'un jeune Rwandais qui souhaite faciliter la vie des femmes. Ce dernier a conçu des serviettes hygiéniques abordables à base de feuilles de bananier. Son portrait dans cette édition. Et puis focus sur un jeune styliste modéliste nigérien. Rabe Umale Danda met en avant l'identité nigérienne dans toutes ses créations. Un style particulier qui rencontre beaucoup de succès. Mais tout d'abord, en Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé ce samedi 16 décembre le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire aux fonctionnaires de l'État, une mesure qui sera effective à partir de ce mois de décembre 2017 et début janvier 2018, qui concerne les arriérés de salaire de novembre à décembre 2013. Les arriérés commerciaux dus aux fournisseurs et autres prestataires de services de l'État dont le montant arrêté s'élève à environ 9 milliards de francs CFA seront également liquidés en plus des 2 mois d'arriérés de salaire. Une liquidation qui se fera dans un délai de 3 mois, n'excédant pas le mois de mars 2018 selon les autorités centrafricaines. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza souhaite briguer un 4e mandat. Avec la révision constitutionnelle, ce serait désormais possible. En effet, la nouvelle constitution supprimera la limitation du nombre de mandats présidentiels. Un référendum en ce sens a été par ailleurs annoncé vers le mois de mai 2018. Les explications avec Aïssatou Diamanka Besland. Au Burundi, le référendum sur des amendements constitutionnels est projeté vers mai 2018, selon la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la CENI, Pierre Claver Ndayishimiye, s'est exprimé vendredi 15 décembre 2017 lors d'un point de presse à Bujumbura. Cette déclaration a été faite en marge d'une rencontre entre la Commission et ses partenaires électoraux. Le projet d'amendement de la Constitution entend abolir la limitation de nombre de mandats présidentiels. Très controversé, il est au cœur du déclenchement de la crise électorale burundaise d'avril 2015. Le lancement officiel ayant déjà eu lieu, par conséquent, la CENI a le devoir d'être sur le rendez-vous de cette importante activité. De ce fait, le premier signal que nous lançons avec nos partenaires électoraux, c'est de leur dire que nous allons mettre prochainement en place les CEPI, dont les membres nous sont généralement proposés par ces partenaires électoraux, que sont les partis politiques, la société civile et les confessions religieuses. Cette annonce intervient alors que le président burundais, Pierre Nkurunziza, vient de lancer le 12 décembre des activités relatives à ce référendum constitutionnel. Ce projet fera l'objet de référendums populaire avant son adoption définitive. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement la date, parce que d'après nos informations, ça risque d'être plutôt au mois de février, parce que toute la machine est en marche. La question de fond qui se pose, c'est les conséquences extrêmement dangereuses de cet amendement de la Constitution, ou plutôt de la promulgation de cette nouvelle Constitution à travers la voie référendaire, parce que cette nouvelle Constitution porte un coup fatal à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, qui avait été le socle pour la paix, la démocratie et la réconciliation. À noter que la crise s'enlise au Burundi depuis 2 ans. Le président Pierre Nkurunziza, qui souhaitait briguer un 3e mandat en violant les accords d'Arusha, ces accords, en mettant fin à une guerre civile longue de 12 ans, avaient limité les mandats présidentiels à 2 seulement. Ce projet de révision constitutionnelle a été adopté le mardi 24 octobre 2017. Une fois adopté par référendum, il lui permettra de briguer un 4e mandat et même au-delà. En Somalie, les forces de la mission de l'Union africaine ont organisé à Baidoa une formation de 10 jours destinée à renforcer les capacités de la police locale à lutter contre l'usage de plus en plus répandu des explosifs. Un programme qui s'est achevé ce dimanche 17 décembre
Objectif, sensibiliser les agents de police afin qu'ils soient capables d'identifier les engins explosifs artisanaux et d'appeler les experts à la rescousse pour les désamorcer, selon Tresfor Kassalé, le coordinateur de la police de l'AMISOM pour l'État du Sud-Ouest. 600 agents de police ont donc déjà bénéficié de cette formation, grâce à laquelle la sécurité dans la région s'est améliorée. Le portrait à présent d'un jeune entrepreneur rwandais, Samuel Gakwaya, propose aux femmes des serviettes hygiéniques bon marché fabriquées à base de feuilles de bananier. Il souhaite aider les femmes en améliorant leur rendement au travail. En effet, 18% des filles et des femmes rwandaises ont manqué l'école ou le travail en 2014 parce qu'elles n'avaient pas les moyens de se procurer de serviettes hygiéniques, selon une enquête réalisée par une ONG locale. Les détails dans ce reportage de Fraternda Kaisenga, notre correspondant au Rwanda. Cela fait exactement 2 ans que le jeune étudiant en ingénierie mécanique à l'Institut Polytechnique de Gishari a commencé à travailler sur un projet de fabrication de serviettes hygiéniques à partir des fibres de bananier. Samuel Gakwaya a lancé une petite usine depuis maintenant 1 année et c'est chez lui qu'il expose ses produits actuellement car toutes les machines dont il disposait sont tombées en panne il y a quelques mois et il a dû fermer les portes de son usine. Néanmoins, le jeune entrepreneur ne se décourage pas. J'ai eu l'idée quand je suivais les informations à la radio où ils expliquaient que le problème d'hygiène menstruelle était trop lourd dans la société rwandaise. J'ai lu des rapports des ONG qui donnaient des chiffres alarmants et je me suis résolu à faire quelque chose. En poursuivant mes recherches, j'ai vu qu'au Japon, les gens utilisent les fibres de bananier dans l'industrie textile. Alors je me suis mise à chercher comment je pourrais les utiliser pour des serviettes et j'y suis arrivé. Au lieu du coton que les autres mettent, moi je mets des fibres et elles sont 2 fois plus absorbantes que le coton. Un paquet contenant 10 serviettes coûte 500 francs alors que d'autres coûtent à partir de 1000 francs. Un rapport de la Banque mondiale publié en 2015 indique qu'au Rwanda, au moins 20% des écolières, principalement dans les zones rurales, s'absentent de l'école jusqu'à 50 jours par an en raison de l'absence des serviettes hygiéniques pendant la période de menstruation. Une ONG locale ajoute que 18% de ces absences sont dues à l'incapacité de se procurer ces serviettes hygiéniques. Selon les réactions de nos clientes, nos produits sont vraiment appréciés, notamment l'inclusion des informations sur la menstruation. Dans nos prochaines productions, nous comptons inclure 5 pages d'informations sur la menstruation dans chaque paquet, car le sujet est tabou dans notre pays. Comme ça, on contribue à la campagne d'éducation nationale en matière d'hygiène menstruelle. Samuel Gakwaya a récemment décroché un prix d'une valeur de $10 000 américains de la part d'une organisation africaine de financement des entreprises continentales. Il compte utiliser cette somme pour faire décoller son entreprise. Ce lundi 18 décembre marque la journée internationale des migrants. Une journée proclamée le 4 décembre 2000 par l'ONU et commémorant l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Placée cette année 2017 sous le thème « Migration sans danger dans un monde qui bouge », cette journée vise à sensibiliser l'opinion à la contribution des migrants dans les domaines économiques, culturels et sociaux. À noter que récemment, de nombreux pays tels que le Rwanda, le Maroc ou encore la France se sont mobilisés pour accueillir les migrants suite à l'appel de l'Union africaine lancé par Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'institution, par rapport à la révélation de faits d'esclavage en Libye. Rencontre à présent avec un styliste modéliste en vogue au Niger, au style un peu particulier. Rabé Oumale Danda brode en effet la croix de Taoua sur tous ses modèles, une façon pour lui de mettre en valeur sa région et de promouvoir la culture du pays. Reportage Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Styliste modéliste à Tawa, une des régions du Niger à quelques 550 km de la capitale Niamey, Rabé Oumale Danda est couturier depuis plus de 20 ans. C'est aux côtés de son père qu'il s'initie dès l'âge de 15 ans. Ses tissus de prédilection sont le bazin et le voile touareg. Dans ses créations, il met l'accent sur les broderies et la croix de Tawa, sa terre natale. Rabé Oumale
met en avant l'identité nigérienne dans ses créations. Une façon pour lui de promouvoir la culture de son pays. Je suis spécialisé dans les tenues traditionnelles de toutes les ethnies de mon pays. Mais à travers le prêt-à-porter, mon style s'inspire des tenues traditionnelles touareg. Ma force, c'est de mettre en valeur ce que nous avons dans notre culture. Notre culture, elle est très riche et variée. Aujourd'hui, le styliste possède son propre atelier de création dans la capitale de l'Ader. Ses vêtements sont décorés des habituelles broderies dans le style du Nord. Sa technique est toujours la broderie réalisée à la machine avec des fils de coton industriel. En 2013, Rabé a habillé la délégation nigérienne aux Jeux de la francophonie à Nice en France. C'est toujours au cours de cette année qu'il s'est fait plus découvrir du public lors du Festival international de la mode africaine FIMA. Que vous soyez jeune, en tout cas nigérien, de l'Est, de l'Ouest ou du Sud, la tenue de Rabé, vous êtes fiers de la porter parce que dès qu'on le voit, on sait que c'est une touche particulière, c'est une tenue traditionnelle qui a été bien confectionné par un maître et qui est mis sur le marché. Avec ses accessoires, notamment, comme vous voyez, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'habillent en basin, bien brodé, avec souvent les croix d'Agadez ou les croix de l'Aïr. La marque Rabé Oumalé est de nos jours représentée dans plusieurs capitales africaines. Ces vêtements sont aussi bien achetés par les Nigériens de Niamey que par des expatriés ou des touristes. Avec à son actif plusieurs défilés au-delà de sa région, le jeune styliste qui s'est déjà fait un nom sur le plan national a pour ambition de se faire découvrir à l'international. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.